Le soleil de la mer Ionienne n'a pas suffi à faire taire les murmures. En choisissant l'île de Céphalonie pour leurs vacances estivales, Kate Middleton et le prince William ont sans doute cherché le calme, la beauté sauvage, la discrétion. Mais leur présence, aussi feutrée soit-elle, n'a pas tardé à faire des vagues. La destination, idyllique en tout point, mêle paysages escarpés, criques secrètes, grottes bleutées et patrimoine byzantin. Un décor de cartes postales, presque hors du temps, où le couple royal a débarqué en jet privé avec leurs 3 enfants et les parents de la princesse de Galles. Une arrivée discrète, certes, mais rendue immédiatement visible par un cortège de véhicules haut de gamme et une sécurité renforcée. Céphalonie n'est pas Monaco, et la quiétude locale n'est pas habituée à ce genre d'apparat. Dès les premiers jours, la presse grecque a révélé des détails qui ont alimenté un débat grandissant, yachts privés, sites historiques privatisés, logistique imposante. Le village d'Agia Ephimia, paisible bourgade de 450 âmes, a vu débarquer cette monarchie en vacances comme un mirage de Buckingham au bord de la mer Égée. Le dimanche 20 juillet, William et Kate ont ainsi profité d'une visite privée de la grotte de Melissani, joyau géologique difficilement accessible au commun des mortels sans partager le lieu avec une foule de touristes. Ce luxe discret mais assumé a fait grincer des dents, car si la monarchie britannique traverse une phase de redéfinition, l'image que projette ce voyage reste celle d'un couple régnant par privilège. Depuis janvier, Kate et William ont multiplié les escapades. Courchevel en hiver, Moustique en février, en Méole au printemps, puis la Grèce cet été, 4 retraites privées en 7 mois. Une cadence qui, dans un contexte économique tendu, ne passe plus inaperçue. Et ce d'autant plus que la nature du financement de ces séjours reste entourée d'un silence poli. Certains tabloïds britanniques ont d'ailleurs relayé l'agacement d'une partie de l'opinion, trop de congés, trop peu d'engagement public, ils sont invisibles, sauf quand il s'agit de vacances. Des critiques que le palais refuse de commenter, mais qui résonnent avec d'autant plus de force que le couple est censé incarner l'avenir responsable de la monarchie. Pour autant, faut-il leur reprocher de vouloir offrir à leurs enfants une bulle de paix, loin des tensions médiatiques? Ce dilemme est au cœur même de leur fonction, être visible sans trop en faire, vivre comme une famille sans oublier qu'ils sont une institution. En ce sens, chaque choix de destination devient un acte politique déguisé en loisir. La mer Ionienne, dans sa beauté millénaire, n'a pas fini de refléter les paradoxes de la couronne.